Alors, je viens vous parler cette fois-ci, nous sommes le 8 mars, je viens vous parler des ambiances de la semaine, c'est-à-dire du 8 au 14. Alors, c'est pas toujours détaillé en semaine, hein, parce que bon, aujourd'hui, il s'avère qu'on est le 8 et qu'on est lundi, mais c'est toujours pour les 7 jours qui viennent. Tout ça pour vous expliquer qu'on peut aller dans le détail encore plus en numérologie. Il n'y a pas que le mois, il y a aussi, on peut aller jusqu'à la semaine, on peut aller jusqu'au jour, on peut même aller jusqu'aux heures, hein, détailler les heures en numérologie. Mais bon, je ne vais pas m'amuser non plus à détailler chaque jour. Donc là, je viens vous parler de la semaine du 8 au 14 pour chacun, en fonction du mois personnel dans lequel vous êtes. Donc de l'année personnelle aussi dans laquelle vous êtes. Donc c'est à utiliser comme je le fais dans l'arc-en-ciel numérologique. C'est-à-dire que nous sommes tous dans une année universelle 5 qui va représenter la première arche. Ensuite, nous sommes tous dans une année personnelle qui va représenter la deuxième arche. Ensuite, nous sommes tous dans un trimestre qui va représenter la troisième arche. Et nous sommes tous dans un mois qui va représenter la quatrième arche. Et nous sommes tous dans une semaine qui va représenter la cinquième arche. Et si vous voulez mettre une arche supplémentaire, eh bien vous mettrez le jour. C'est le principe de mon arc-en-ciel numérologique. Donc si vous souhaitez avoir des renseignements complémentaires, je vous invite, ils sont en vente sur le site, soit en papier, hein, il y en a encore un peu, ça dépend des années, soit en PDF. Et vous aurez ce système d'arc-en-ciel, c'est-à-dire, comme je viens de vous l'expliquer, l'année universelle, l'année personnelle, le trimestre, le mois, la semaine et les jours qui sont de l'autre côté. Donc ça vous donne les ambiances dans lesquelles vous dépendez, en fait, les vibrations que vous traversez chaque jour, en quelque sorte. Donc pour ceux qui sont en année personnelle 1, on a vu, je vous invite à regarder la vidéo du mois de mars pour resituer le mois. On a vu que vous êtes dans un mois qui vous invite à cadrer, qui touche à votre structure, qui touche à votre organisation. Et bien justement, ça va bouger beaucoup cette semaine. Donc pour tous ceux qui sont en année personnelle 1, je vous invite à faire une chose à la fois, à bien lister, à ne pas vous prendre les pieds dans le tapis, à ne pas aller trop vite, à vraiment prendre votre temps et à accueillir tous ces changements, tous ces mouvements, parce que c'est sympathique et ça donne une bonne bouffée d'air. Pour ceux qui sont en année personnelle 2, qui sont eux dans un mois de changement, mais au moins sur le papier, parce que bon, ça met du temps avant de démarrer, justement, c'est une petite semaine du 8 au 14 qui va vous inviter à vous poser un peu, à faire des plans, à se demander comment on va, à projeter un peu tout ce qui va se passer, puis à lâcher prise, à accueillir ce qui arrive. Pour ceux qui sont en année personnelle 3, qui sont dans un mois qui représente le cœur, qui représente la famille, qui représente les choix aussi à faire, on va être dans une semaine qui va inviter à faire du tri, à regarder derrière aussi, puis à aboutir, à terminer les choses. Donc allez-y, listez tout ce que vous avez à faire et terminez. On n'oublie pas, et ça c'est valable pour tout le monde, que bientôt on va rentrer dans le deuxième trimestre. Je viendrai vous expliquer ça dans une autre vidéo où les vibrations vont changer pour tout le monde. Ce mois de mars est quand même un mois assez particulier parce que c'est un mois qui ramène à l'équilibre pour tous et c'est pas pour rien que je vous fais cette petite vidéo et que je vais vous accompagner chaque semaine pour vous aider peut-être à tenir le cap parce que c'est vraiment un mois qui nous invite à tenir le cap et à éviter d'être dans les excès. Donc pour ceux qui sont en année personnelle 4, maintenant, eh bien ceux qui sont en année 4 sont dans un mois justement de lâcher prise, mais un mois qui leur permet de prendre du grade en quelque sorte, hein, de grandir et de s'affirmer encore plus. C'est un moment où justement on va avoir cette notion de rapport avec l'autre, d'aboutissement, de finalité et de aussi, n'hésitez pas à aller chercher des conseils, n'hésitez pas à demander, n'hésitez pas à vous tourner vers l'autre, hein. C'est le 2, donc c'est l'aboutissement, la finalité par rapport à quelque chose que vous attendiez qui vous renforce, mais c'est aussi aller chercher des conseils chez l'autre. Ensuite, pour ceux qui sont en année personnelle 5, cette année, qui vivent l'année en même temps que l'année, donc qui vivent le mois en même temps que le mois, et qui vivent la semaine en même temps que la semaine, et oui, c'est comme ça, il va falloir vous y faire, vous l'avez déjà probablement remarqué. Eh bien, eux, ils sont dans vous êtes dans une semaine où vous allez devoir être dans l'ordre, dans le cadrage, on fait du rangement, on fait du tri, on se débarrasse de tout ce qui ne va plus et on reste bien ses pieds dans ses baskets. Donc, on revient à l'essentiel,
et au réel et au concret, hein. Donc ça rajoute une petite couche quand même au côté sérieux du mois et au côté je reste bien dans mon énergie et je mesure bien. C'est la semaine la plus délicate. Donc elle est délicate pour vous, elle est délicate aussi pour tout le monde, puisque vous représentez tout le monde en quelque sorte, hein, tous ceux qui sont en année 8. Et ouais, ça c'est le côté fun. Pour ceux qui sont en année 6, en année, on va dire 5, ouais, j'ai dit 8, non, j'ai dit 8, mais c'est pour ceux qui sont en mois 8, je voulais dire, pardon, je ne refais pas. Pour ceux qui sont en année 6, cette année, ils sont dans un mois 9, un mois d'aboutissement, de finalité, ils vont justement être dans une semaine qui concerne le cœur, donc on fait du tri dans les responsabilités. Est-ce qu'il n'y a pas des choses à enlever, à dégager, parce que c'est peut-être un peu lourd, donc on en profite pour se poser un peu, peut-être au niveau du travail, peut-être s'alléger un petit peu. Donc, on prend soin de soi aussi, hein, pour ceux qui sont en année personnelle 6. Pour ceux qui sont en année personnelle 7, ben, ils sont dans un mois où on démarre, hein, où on met en place les choses, c'est le début, on a beaucoup d'élan. Et là, paf, c'est le moment d'acter les choses. C'est vraiment le moment où on est à fond. Donc, on y va. On passe dans une semaine qui touche au concret, au réel, au matériel, en tout cas à l'étude. On peut aller jusqu'au bout de l'étude d'un projet. Ok. Pour ceux qui sont en année personnelle 8, ce mois-ci est un mois 2, on l'a vu, qui va demander de la diplomatie, de la patience. Puis là, on a besoin de démarrer, hein. On est dans une semaine 1, donc on a besoin de débuter quelque chose. Alors, c'est pas toujours facile de se situer. Est-ce qu'on est 1? Est-ce qu'on est 2? Qui c'est qui l'emporte, en tout cas, dans cette histoire? Donc, on prend son temps, vraiment, parce que c'est vraiment une année qui est importante pour ceux qui sont en année 8. On ne prend pas de risques et on n'oublie pas que le fond est quand même dans le mois 8 aussi, hein, le mois universel 8, qui nous touche tous, donc qui fait que c'est un mois qui est quand même un peu délicat. Donc, on y va doucement. Et puis pour ceux qui sont en année personnelle 9, ce mois-ci, bien, ils sont dans une semaine où on va, alors ça peut être une semaine qui tourne, hein, qui va faire vriller, puis une semaine aussi où on vous invite à communiquer, vraiment à aller dans la communication encore plus que le mois, parce que le mois est là-dedans, donc c'est la particularité du mois 9, de l'année personnelle 9, pardon, c'est lundi, hein. De l'année personnelle 9, qui fait que les 2 premières semaines sont toujours identiques, ressemblent au mois. Donc vraiment un moment où il ne faut pas vous perdre, où il faut au contraire essayer de communiquer un maximum et pas faire entrer le psychoteur dans la tête. Ok? Voilà, ça vous donne un peu une idée. C'est peut-être un peu brouillon, c'est lundi. J'ai pas encore, tout n'est pas encore démarré peut-être pour moi. Et ça vous donne un peu une idée de ce que vous avez, des vibrations que vous allez accueillir cette semaine, et ça vous permettra de voir si ça match ou pas pour vous, puis d'avoir des petits conseils. Voilà, je vous remercie beaucoup pour vos commentaires, pour vos messages, pour tout ça. Merci, merci, merci. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous souhaite plein de belles choses cette semaine, et je vous dis au 15 pour la prochaine vibration du mois. À bientôt, au revoir.